Mes salutations à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre c'est quoi une variable, le type de variable et comment affecter une valeur à une variable. C'est quoi une variable? En informatique en général et en PHP, quand on parle d'une valeur, nous voyons une petite information qui peut être stockée temporairement dans une mémoire. Une variable, c'est une petite information stockée en mémoire temporairement. Et donc, cette variable est toujours composée de deux éléments. Premier élément, c'est le nom de la variable. Pour reconnaître une variable, nous aurons besoin des noms de cette variable et donc on doit donner un nom à cette variable. Et deuxième élément, avant de passer au deuxième élément, je vous donne un exemple ici. Je vous donne une variable qui s'appelle âge du visiteur. Ça, c'est le nom qu'on a donné à cette variable. Cette variable qui est susceptible de faire quelque chose. C'est ça le deuxième élément que nous allons voir. La valeur qui peut prendre cette variable. La valeur, c'est juste l'information qu'elle contient et qui peut changer. Par exemple, nous avons parlé ici du nom du variable âge du visiteur. Et la valeur qui peut contenir cette variable peut être par exemple 17. 17 peut changer. Ça peut être 20, 23, ainsi de suite, 100, ainsi de suite. Les types de variables. Nous avons premièrement ce qu'on appelle le chaîne de caractères, avec comme mot clé réservé string. Des chaînes de caractères. Ici, nous stockons des valeurs de type texte. Des valeurs de type texte. Par exemple, je vous donne un exemple ici. Nora, comme ça. C'est du texte. C'est du texte. Ok. Ceci est une chaîne que nous pouvons stocker dans une variable qu'on va appeler chaîne de caractères ou string, réservée par les mots-clés. Et deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle les nombres entiers. Ça, c'est en deuxième position. Les nombres entiers avec comme mot réservé mot-clé int. Les int sont des variables qui ne prennent que des entiers, des valeurs de type entière. Par exemple, j'ai une variable qui peut stocker les nombres allant de 1, 2, 3, ainsi de suite, 1000, ainsi de suite. Ok? Une variable qui peut prendre les nombres entiers. Cette variable-là, nous allons la déclarer comme étant une variable int. Une variable de type int. Ça, c'est le deuxième type de variable, les entiers. Troisième type de variable que nous avons, c'est les floats ou les nombres décimaux. Les variables de type float ou des nombres entiers. Ce type de variable prend en compte les valeurs ayant des virgules. Par exemple, 1,033, 0,1, 15,3, ainsi de suite. Tout nombre qui contient des virgules, ces nombres-là, nous allons les déclarer. Ces nombres-là, nous allons l'affecter dans une variable de type float. Par exemple, vous calculez les bulletins. 2 élèves.
vous calculez les pourcentages. Les pourcentages contiennent généralement des virgules. Quelqu'un peut avoir aux examens 60,5. Vous n'allez pas affecter, vous n'allez pas mettre cette valeur-là dans une variable de type int ou entier. Vous allez la mettre dans, vous allez l'affecter. On va parler de l'affectation bientôt là. J'ai anticipé. Alors, vous allez mettre cette valeur-là dans une variable de type float ou une variable de nombres décimaux. Okay? Ou de type float. Quatrième type de variable que nous avons, c'est les booléens ou les booles. Okay? Ces types de variables ne contiennent qu'une valeur vraie ou soit une valeur fausse. Ok? Annoté par true ou false. True ou false. False. Ok? Je vais écrire encore bien ici. Ok? C'est en anglais. True. T-R-U-E. Ça signifie vrai. C'est la valeur qui peut contenir une variable de type booléen. Booléenne. Vrai ou faux. Ou encore false. Ok? False. Ok? Ce sont là les deux valeurs qui peuvent contenir une variable de type booléenne. Et au finish, nous avons le variable de type nul ou rien. Ces variables contient rien. Il est de type nil. Nous allons les voir dans les chapitres qui viennent. Parlons à présent de l'affectation des valeurs à une variable. Comment affecter une valeur à une variable en PHP? Prenons l'exemple qui est là, l'exemple PHP. Nous avons cet exemple ici. Nous avons ces codes ici. Analysons bien ces codes. Nous avons premièrement la syntaxe. La syntaxe des déclarations. La syntaxe PHP. Ok. Nous avons notre question mark PHP et puis on termine par question mark. Ça c'est notre syntaxe. Ensuite, regardez les mots qui viennent. Nous avons ces signes ici, $. Après, nous avons ces mots ici. Et nous avons égal. Et nous avons ici une valeur. J'explique. Affecter une valeur à une variable revient tout simplement de passer une information qui doit contenir cette variable. Par exemple, ici, l'exemple de notre code ici, signe $. Nous avons ici signe $, qui est là pour dire à PHP que à chaque fois que tu vas voir les signes $, comprends que c'est une variable. J'ai besoin d'une variable ici. À chaque fois que vous allez voir les signes $, devant un mot en PHP, comprenez que ce mot-là qui suit est une variable. Par exemple, ici, signe $, âge du visiteur. Âge du visiteur directement devient une variable. Comment affecter? Pour affecter, nous plaçons tout simplement un signe égal après la variable. Et la valeur qui suivra sera la valeur qui sera affectée dans cette variable, comme dans notre cas 17. Donc, je déclare une variable ici. Je déclare cette variable ici, âge du visiteur. Et dans âge du visiteur, j'affecte quelle valeur? Valeur 17. Voilà tout simplement ce qu'on vient de faire ici. C'est tout ce que j'ai expliqué ici. Alors, nous allons comprendre avec beaucoup plus d'exemples ici. Parlons à présent des utilisations des types de données.
Les types string. Ok. Les types string, nous avons dit, ce sont des chaînes de caractères. Ce type permet de stocker des tests. Comme j'ai donné l'exemple, Nora, c'est du test. Nora 25, c'est du test. Pour cela, vous devez entourer votre test de double guillemets ou des guillemets simples. Exemple. N'oubliez pas cette formule ici. On doit respecter la syntaxe. Mettez la syntaxe, question mark, point d'interrogation PHP, et vous fermez avec point d'interrogation. À l'intérieur, nous mettons nos codes. Nous avons ici les signes $. Nous avons dit précédemment que à chaque fois que nous avons les signes $, les mots qui viennent après, c'est une variable. Regardez, j'ai mes signes $, nom du visiteur. Ça signifie, nous avons ici affaire à une variable qui s'appelle nom du visiteur. Ensuite, nous mettons les signes égaux pour dire nous voulons affecter dans cette variable qui s'appelle nom du visiteur, nous voulons affecter une valeur. Quelle valeur? Le nom du visiteur, c'est des chaînes de caractères. Le nom de quelqu'un, le nom d'un objet, les stylos, la table, ok, les crayons, le véhicule, ok, Karina, Tesla, ainsi de suite. Ce sont tous ces noms-là, ce sont des chaînes de caractères. Alors, ici, nous avons passé la valeur, nous avons affecté la valeur dans la variable qui s'appelle nom du visiteur. Nous avons affecté la valeur Nora 25. Regardez bien comment on a mis Nora 25. Nora 25 est encadré par les doubles guillemets. Regardez bien, c'est ok. C'est encadré par les doubles guillemets. Pour dire quoi? À chaque fois que vous allez commencer à affecter une chaîne de caractères, n'oubliez jamais d'entourer ces chaînes de caractères par les doubles guillemets ou les simples guillemets, comme dans le deuxième exemple ici. Deuxième exemple qui est là. Nous avons premièrement les signes $, Nous avons les signes $. Nous avons les signes $ ici. Ensuite, nous avons le nom de la variable qui est nom du visiteur. Donc, nous avons ici une variable qui s'appelle nom du visiteur. Ensuite, nous mettons les signes égaux pour dire nous voulons affecter. Les signes égaux signifient nous voulons affecter. Ok, les signes égaux devant une variable, ici en PHP, signifie nous voulons affecter. Il s'agit ici de l'affectation. Alors, comme il s'agit du nom du visiteur, c'est une chaîne de caractères. Qu'est-ce que nous allons mettre là-bas? Nous avons affecté Nora 25. Nora 25 encadré par les guillemets simples. Nous allons expliquer la différence entre les doubles guillemets et les guillemets simples. Alors, parlons à présent des types int. Comment utiliser ou comment manipuler les données de type int. Alors, on vient de l'utiliser pour nos exemples précédents. Il suffit tout simplement d'écrire les nombres que vous voulez stocker sans guillemets. Par exemple, regardez l'exemple qui est là. Regardez l'exemple des codes PHP. J'ai la variable qui s'appelle âge du visiteur. Pourquoi est-ce que nous appelons ceci variable? Parce que nous avons devant ces noms âge du visiteur, nous avons les signes $. Lorsque nous avons les signes $, devant un nom en PHP, cela signifie que nous avons affaire à une variable. Ok. Alors, ensuite, nous avons les signes égaux pour dire nous voulons affecter. Et qu'est-ce que nous avons affecté? L'âge. L'âge de quelqu'un ne contient pas de virgule. Quelqu'un qui a 18 ans, 5. Non. Ça ne contient pas de virgule. Alors, nous avons ici l'âge du visiteur, c'est l'entier. C'est les int. Alors, notre visiteur a 17 ans, supposons. Et
Comment faire cela? Nous mettons âge du visiteur égale. Nous affectons quelle valeur? La valeur de l'âge du visiteur qui est 17. N'oubliez pas, chaque instruction en PHP termine par point virgule. Il ne faut jamais oublier cela. Ou sinon, vous allez bien travailler, mais lorsque vous compilez les codes, il y aura un petit problème. Le type float. Vous devez écrire votre nombre avec un point au lieu d'une virgule. Ici, quand on veut mettre du code, on ne met pas de virgule. Comme c'est le nombre décimal, on ne met pas de virgule en PHP. Nous mettons, à la place des virgules, nous mettons les points. Par exemple, ici, j'ai la variable ici qui s'appelle poids. Le poids de quelqu'un peut varier. Je peux avoir 70,5. Tu peux avoir 53,8. Tu peux avoir 57,3. Alors, je déclare ici une variable de type float qui est poids. Et j'affecte dans cette variable. Qu'est-ce que j'affecte là-bas? J'ai affecté dans cette variable une valeur de type float qui contient des virgules. Alors ici, je vous rappelle, on ne met pas de virgules. On met tout simplement les points. Regardez, on met les points pour signifier que cette valeur ici est de type float. On ne va pas mettre des virgules, plutôt on met les points. Le type booléen. Type booléen. Pour dire si une variable vaut vrai ou faux, vous devez écrire les mots true ou false, comme je l'ai expliqué précédemment, sans guillemets autour. Ce n'est pas une chaîne de caractères. Je vous conseille de bien choisir le nom de votre variable pour que l'on comprenne ce que ça signifie. Voyez vous-même l'exemple qui est là. Je mets du code PHP. Regardez. Regardez ce code PHP. Je déclare une variable qui s'appelle je suis un 0. Je suis un 0. J'affecte la valeur ici. Pour dire j'affecte, je mets le signe égal. La valeur que je mets là-bas, je mets true. Regardez bien comment j'écris true. T-R-I-E. Et à la fin, je mets point virgule. Ok? Cette information que nous avons passée à cette variable, c'est une information vraie parce que nous avons signifié ici la valeur qui est true. Regardez notre deuxième instruction ici. Notre deuxième instruction, j'ai ici la variable qui s'appelle je suis bon en PHP. Et je mets là-bas, j'affecte, je mets le signe égal pour affecter. Et je mets false. False pour dire c'est faux. Je suis bon en PHP pour dire faux. Tu n'es pas bon en PHP. Ok. Alors ça, c'est un exemple qu'on a donné ici. Voilà l'utilisation de cette variable. Une variable vide avec nul. Si vous voulez créer une variable qui ne contient rien, vous devez lui passer les mots-clés nul. Par exemple, je mets ce code ici, PHP. Je dis, la valeur ici, la variable ici va s'appeler pas de valeur. La variable qui ne va pas contenir de valeurs. Il n'y a rien qu'on va mettre là-dedans. On te dit le nom du prochain visiteur qui va venir. Tu ne connais pas le nom de ce visiteur. Qu'est-ce que tu vas mettre là-bas? Tu ne mets pas 0. Puisqu'il n'y a rien à mettre, puisqu'il n'y a pas de valeur à mettre là-dedans, qu'est-ce que nous allons faire ici? Pas de valeur à mettre. Je vais affecter, je fais la même chose. Je mets signe égal et ensuite je mets nil. Je termine par point virgule. Je mets nil pour dire c'est une variable qui ne contient aucune valeur.
Merci, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention accordée à cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner pour que ça puisse nous donner encore beaucoup de courage de faire plus de vidéos et très intéressantes que ça. Partagez la vidéo, ça pourrait aider quelqu'un. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de nous laisser un like et de commenter. Vos suggestions vont nous donner encore beaucoup plus de courage. Merci et à la prochaine. Ciao.